En tout cas, expliquer la laïcité n'est pas forcément que le monopole des enseignants. Certains jeunes prennent l'initiative d'expliquer la laïcité à plus jeunes qu'eux. Vous allez le voir, ils sont sortis de l'enseignement secondaire il y a quelques années. Ils ont la vingtaine, ce sont des ambassadeurs de la laïcité. Adrien Pain a rencontré ces jeunes avant l'un de leurs ateliers au lycée Gustave Ferrier à Paris. Regardez. Après les attentats contre Charlie Hebdo, Anis était scolarisée dans un collège dans lequel la minute de silence a été perturbée. Suite à l'incident, l'association Expression de France est intervenue dans son établissement. Un moment marquant qui l'a poussé quelques mois après à s'y engager sur les questions de laïcité. Lors de cette intervention, on a appris citoyenneté, on a appris qu'est-ce que c'était qu'être citoyen. Moi, je me suis jamais posé la question qu'être citoyen français, mais aussi citoyen européen. Il y a plein de notions comme ça que je connaissais pas. Moi, j'ai eu une oreille attentive qui m'a écouté, et moi, je vais être aujourd'hui cette oreille-là pour écouter les autres. 9 ans plus tard, en parallèle de ses études de droit, c'est à son tour d'intervenir dans les établissements scolaires. Il est accompagné d'autres jeunes bénévoles. Ce jour-là, il sensibilise des classes de lycée à la laïcité avec une autre approche que des cours classiques. Ne me laissez pas solo à chaque fois, pas l'habitude. On leur dit dès le départ, on n'est pas là pour donner des cours, on n'est pas des profs. C'est ça. Nous, notre but, c'est vraiment d'installer un débat, donc on leur donne beaucoup la parole. Ce qu'ils apprécient, c'est qu'on leur donne des cas concrets. Par exemple, j'ai eu un dossier où à l'école, quelqu'un a voulu entrer avec un port religieux qui lui a été interdit. Pourquoi c'est interdit ? Pour atteindre les plus jeunes sur ces sujets, il y a aussi des initiatives innovantes comme ce jeu vidéo sur la laïcité, disponible en ligne depuis décembre dernier. Pendant 1 heure, les joueurs sont plongés dans un scénario dystopique où la laïcité n'existe plus. Ce dangereux criminel est recherché pour être la tête pensante d'un mouvement qui veut interdire toute croyance au nom de la laïcité. La société est divisée en 2 camps, des religieux radicaux d'un côté et des athées radicaux de l'autre. Pour les réconcilier, il faut résoudre une série d'énigmes à l'aide des textes fondateurs de la laïcité en France. J'ai lu sur un sac qu'une mairie ne pouvait pas mettre une croix ou n'importe quel autre signe religieux dans ses locaux. Il va falloir qu'ils découvrent quel est l'article qui correspond à l'audio. Une méthode d'apprentissage que ce concepteur de jeux vidéo a développée avec une enseignante nîmoise. Le choix du jeu vidéo, de pouvoir aller sur une voie complètement interactive et ludique, permet d'impliquer davantage. Et c'est là où on va pouvoir, sans stigmatiser personne, pouvoir expliquer globalement en quoi c'est important cette fameuse loi de 1905 et tout ce qui va en découler. Plus de 1000 parties ont déjà été jouées. Un travail d'1 an qui a reçu le prix de la laïcité en 2022, décerné chaque année au ministère de l'Intérieur. Maxime, je vous voyais sourire en regardant ce jeu vidéo. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Bon, je ne suis pas sûre que ce serait forcément le premier jeu auquel vous joueriez sur votre console, mais néanmoins, bon, ça peut être intéressant comme initiative. C'est super comme initiative. On a souvent l'impression que les jeunes ont cette vision de la laïcité comme une espèce de valeur réactionnaire, archaïque, remontant dans un ancien temps. On n'en a plus besoin, etc. Mais ce genre d'initiative, ça peut justement faire comprendre aux jeunes que justement c'est quelque chose qui est essentiel dans notre société et que ça peut leur permettre de vivre avec leurs camarades en paix, en liberté et en tolérance. Oui, Yanis Roder, on disait, il faut peut-être aussi rénover la pédagogie pour expliquer la laïcité. Je pense que ça en fait partie. J'avais rencontré les initiateurs de ce jeu et c'est vrai qu'ils ont fait quelque chose, je pense, de très intéressant, de ludique et d'interactif. Ça peut peut-être être utilisé dans les établissements scolaires. Et c'est pour ça qu'il faut, je pense, développer la recherche pédagogique autour de cet enjeu de la laïcité pour bien le faire comprendre. Ça me semble extrêmement important. Et les initiatives, plus elles sont nombreuses, mieux ce sera. Et j'ai quand même été marqué par ce que dit ce jeune intervenant en disant, voilà, au collège, on m'avait... Quand même, il est au collège. Je ne sais pas en quelle classe est venu l'intervenant, mais je n'avais pas réfléchi à ce que c'est qu'un citoyen. Et là, on se dit quand même, il y a quand même des moments où... Oui. Bon, je ne veux pas accabler mes collègues profs, je veux dire, chacun fait ce qu'il peut comme il peut. Mais qu'un élève au collège n'ait jamais entendu parler de ce que c'est qu'un citoyen, de ce que c'est que la citoyenneté, ça questionne quand même. Ça finit par arriver et par l'intermédiaire d'une association. D'une association qui vient de l'extérieur. Qui vient de l'extérieur, et après les attentats de 2015, c'est aussi ça qui est un petit peu marquant. Et après un incident, c'est-à-dire qu'il y avait eu un problème pendant la minute de silence observée. Qu'est-ce que ça vous inspire, Annie Hamidi ? Non, là, pour revenir effectivement sur toutes les méthodes pédagogiques, c'est très bien de remettre en place différentes méthodes avec des jeux vidéo, etc.